Bienvenue à cette célébration. Alors que nous nous apprêtons à entrer dans la période de l'Avent, nous devons accueillir la flamme de l'espérance qui nous a été donnée et tout faire pour que chacun et chacune retrouve la force et la certitude de regarder l'avenir avec un esprit ouvert, un cœur confiant et une intelligence clairvoyante. Bonne célébration, debout pour accueillir la procession d'entrée. Que le Seigneur et la paix qu'il nous apporte soient toujours avec nous. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Comme on nous l'a rappelé tout à l'heure, chaque année, la période de l'Avent nous ramène à réaliser l'importance de l'espérance dans notre vie. Cette année, plus que jamais, puisque le pape François a voulu que l'année 2025 soit une année sainte et sur le thème de l'espérance. On peut comprendre facilement pourquoi, avec toutes les guerres qui se passent dans le monde, qui ont tendance à s'étendre de plus en plus. On pourrait aussi penser, bien sûr, aux différentes formes de violence qu'on peut retrouver même chez nous, à Chicoutimi, parfois même dans certaines familles. Donc l'espérance est la vertu fondamentale pour ne pas nous décourager et surtout pour avoir un regard positif vers l'avenir, en pensant bien sûr qu'il ne faut pas seulement attendre, mais qu'il faut que chacun de nous mette la main à la pâte, soit des porteurs d'espérance, des porteurs de paix et d'amour. Donc, avec cette préparation à Noël, en ce premier dimanche de l'Avent, rappelons-nous que le Christ Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même, est venu par nous. Il est venu il y a 2000 ans. Il continue d'y rester parce qu'il est ressuscité. Et il reviendra nous accueillir lorsque nous fermerons les yeux sur le monde pour nous conduire dans l'éternité de sa présence, de son amour
et de sa paix. Disons donc que cette parole, viens Seigneur Jésus, viens dans notre monde, viens dans notre vie. Nous l'avons déjà accueilli, nous savons qu'il est dans nos vies. Mais est-ce que nous lui donnons nos vies en totalité? Nous savons que lorsqu'il est en nous, il nous aide à faire du ménage, comme on dirait ici. Mais en même temps, est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois de vouloir nous réserver un petit coin où on ne veut pas qu'il se rende pour pouvoir avoir j'ai perdu mon mot, quelques caprices parfois. Alors si vous voulez, tournons-nous vers lui. Demandons-lui qu'il ouvre nos cœurs encore une fois à sa parole. Mais surtout, que sa bonté, sa miséricorde excuse nos fautes, nous donne le pardon dont nous avons besoin. Toi, le témoin fidèle, tu nous ouvres et tu nous montres le chemin de la vie. Prends pitié de nous. Toi, le germe de toute justice, tu es notre espérance pour un monde nouveau. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Toi, dont les voies sont amour et vérité, tu te fais proche de nous pour venir nous sauver. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous pardonne nos peurs, nos manques d'espérance et nos fautes. Qu'il nous fasse miséricorde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Nous te le demandons par ce même Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu, et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ensemble, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allumons cette première lampe de l'Avent qui nous fait entrer de plein pied dans cette espérance de la venue du Seigneur. Dans cette espérance qu'avec lui, nous pouvons suivre le chemin qu'il nous a tracé, celui de l'amour, du renouveau, de la confiance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les nations seront affolées, désemparés. Par le fracas de la mer et des flots, les hommes mourront de peur. Et dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous, relevez la tête, car votre rédemption est proche. Tenez-vous sur vos gardes, et de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons ces paroles du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers amis, le prophète Jérémie, dans la lecture initiale que nous avons entendue, a eu cette phrase « Voici venir des jours où j'accomplirai la promesse ». Dans tout l'Ancien Testament, le peuple juif de l'époque attendait, espérait la réalisation de la promesse de Dieu de venir
les transformer, de venir les sauver, de venir au fond rétablir l'amitié qu'ils avaient brisée en s'éloignant de Dieu. Et voilà que cette promesse est intéressante, parce que Dieu, au lieu de dire « approchez-vous de moi », a voulu lui s'approcher de nous. Il a fait le pas le plus décisif. Et la promesse qu'il a faite, c'était sa venue. Il est venu, comme dit Saint Jean, parmi nous. Il a bâti sa tente parmi nous. C'est le sens premier. C'est-à-dire, il est venu pour y rester. Voilà la promesse. Voilà le sens de Noël que nous célébrons chaque année. Et pour bien comprendre cette fête, permettez-moi de revenir sur l'image que j'ai employée il y a 15 jours, ici. Cette phrase de Jésus, au cours de sa vie, où il a dit « Le grain de blé porté en terre peut porter du fruit s'il meurt. » Et il parlait donc de lui. Noël, c'est Jésus venu parmi nous. C'est Jésus jeté en terre. C'est Dieu descendu sur la terre du monde afin d'y vivre les événements de nos propres vies. C'est ça le sens de Noël. Et si on veut bien le comprendre, et que Noël ne soit pas seulement un souvenir, il faut nous rappeler la fin. Toute la vie de Jésus, il a voulu montrer le chemin de l'amour de Dieu pour nous. Et il l'a fait jusqu'à son dernier souffle sur la croix. Toute sa vie a été donc de porter du fruit. Mais voilà que le plus grand fruit qu'il est venu apporter va se réaliser après sa mort. Le Père l'a ressuscité. Et pour nous, si on veut le suivre, il faut être conscient de la même réalité. À notre naissance, nous avons été jetés en terre. Et toute notre vie doit être un chemin d'amour. Un chemin où, par l'amour, par les liens qui nous unissent aux autres, par le travail que nous faisons, nous réalisons ce qui est nécessaire à nous faire grandir et à faire grandir le monde autour de nous. Donc, nous préparer à Noël, c'est nous préparer en nous rappelant le premier jour où Jésus a été jeté en terre, en nous rappelant qu'il est encore en terre par sa résurrection, parce qu'il a promis de demeurer toujours au milieu de nous. Mais il nous a dit, je vais revenir, c'est le texte de l'Évangile d'aujourd'hui qui nous parle de la fin des temps, de la fin du monde, et puis il ne faut pas s'énerver avec ça non plus. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire exactement. Et surtout, quand est-ce que ça pourrait arriver? Ça peut être dans des millions d'années, on n'en sait rien du tout, donc ça donne rien. Mais comme je le dis souvent, et je le dis ici aussi, à mon âge, la fin du monde, ça va être au plus dans 10-15 ans. C'est-à-dire le moment où moi, je vais fermer les yeux sur ce monde et je vais les ouvrir au Christ qui retourne vers moi pour m'accueillir dans l'éternité de sa présence et de sa vie. Là, on a tout le mystère de Noël. Et c'est pourquoi, dans le texte d'aujourd'hui, on nous invite à 3 attitudes que je souligne rapidement mais qui sont importantes. La première, on la trouve à la fin de ce passage d'Évangile, où Seigneur disait « Redressez-vous,
car votre rédemption est proche. Redressez-vous. Ça veut dire tenez-vous debout. Il faut arrêter de se courber, puis d'être plié en deux, puis d'avoir peur, puis de craindre. Malgré tout, il faut être debout. Prendre en main la vie qui nous est donnée et demander au Seigneur de nous accompagner à la construire. C'est ça, redresser. C'est ne pas avoir peur et accepter tous les événements de la vie. Pourquoi? Car votre rédemption est proche. Si vous me permettez d'avoir l'air un peu savant, de temps en temps, il faut le faire une couple de fois par année pour avoir l'air intelligent. Je me suis permis d'aller lire ce passage d'Évangile dans la Bible grecque, donc en grec. On l'a appris, en tout cas moi je l'ai appris il y a bien longtemps. Et le mot rédemption est écrit en grec par le mot apolutrosis, qu'on a traduit par rédemption. Mais le sens premier du mot dans la langue grecque, c'est enlèvement de toutes les chaînes qui nous empêchent, la délivrance, la libération. Voyez-vous, c'est très très fort. Ce qu'on appelle la rédemption, c'est précisément cela d'abord. L'enlèvement de ce qui nous empêche de bien réaliser ce que le Seigneur a fait. L'enlèvement de ce qui nous empêche d'être unis à lui. Et c'est tout le cheminement de notre vie. Voilà au fond ce qui nous est dit. Et saint Paul va le préciser dans sa lettre aux Galates en disant Jésus est venu pour que nous soyons vraiment libres. Il nous a libérés. Il nous a rendus capables, par nos actions, de le suivre et de réaliser pour nous-mêmes et pour les autres ce qu'il lui-même est venu faire pendant les années de sa vie terrestre. On dit un petit catéchisme d'autrefois, on est tous assez vieux pour s'en rappeler. On disait, il nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Bon, c'est bien des beaux mots, mais il faut voir ce qu'il y a en arrière de ça. C'est que les Juifs, avec la loi, croyaient qu'en pratiquant la loi comme il faut, ils gagnaient leur ciel. Ils gagnaient leur salut. Or, vous et moi, on l'a appris un peu comme ça aussi, en nous enseignant ça du fois. C'est les mérites de nos bonnes actions qui nous donnent le ciel. Et ça, c'est une farce. Le ciel, on ne le gagne pas, c'est un don du Seigneur. C'est pourquoi il dit nous libère de la loi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre la loi. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que c'est en suivant la loi qu'on est capable de gagner le ciel. En suivant la loi, on imite Jésus, et Jésus lui dit, si tu m'imites, moi, je vais te donner le ciel. La récompense. Et pour suivre Jésus, il faut faire ce qui lui plaît, ce qu'il nous a montré. Aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est le sens de dire qu'il nous a libérés du péché. C'est-à-dire qu'il nous a rendu capable de dire non à ce qui peut nous éloigner de lui et de dire oui à ce qui nous rapproche. Et par conséquent, si on s'éloigne de lui, ben, on va mourir. Pas nécessairement de la mort physique, on meurt dans nos relations avec Dieu. On ne compte plus sur lui, on le met de côté. Donc, nous sommes libérés. Redressez-vous. Faisons ce qui plaît à Dieu. Et le deuxième point qui nous est donné en exemple aussi, on le trouve également dans Saint Paul, tantôt, où la phrase disait « Vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. » C'est la prédication que c'est pas la faire. C'est la prédication qu'on essaie de faire comme frère. C'est la prédication que vous faites vous-même en comprenant, en lisant les Écritures saintes et en les interprétant dans votre propre vie. C'est pourquoi Saint Paul ajoute
Faites de nouveaux progrès. Et ça, c'est un des points que l'Église nous propose avec l'Avent. Il nous dit, avec l'Avent commence une nouvelle année religieuse. On va cette année faire la même chose que l'année passée. Répéter les mêmes événements de Jésus, les mêmes paroles de Jésus, revoir tous les évangiles, afin de nous permettre cette année de faire un pas de plus que l'an passé. À la fois pour nous unir à nous, et ensuite pour éliminer de nos vies ce qui nous empêche justement d'être proches de Dieu. Et la troisième invitation, on le trouve dans Saint Luc à l'Évangile, tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Rester éveillé, ça veut dire avoir les yeux ouverts. Regardez, on dirait au Québec, fouiner dans ce qui se passe, dans les événements qui nous arrivent, qu'ils soient bons ou parfois plus malheureux. Mais dans tout événement, si j'ai les yeux ouverts, je suis capable de lire quelque chose de positif qui va me faire grandir, qui va me faire avancer. Et c'est cela qu'il nous dit. Restez éveillés, soyez attentifs, cherchez. Et comme ce n'est pas facile, comme on n'est pas capable tout seul, il ajoute, priez en tout temps. Et ça, on est porté à lui. Au départ, on fait une prière très vite. Bon, Seigneur, bonjour, je t'offre la journée. J'ai passé une bonne journée, je te remercie. Bon, et prier, ça va bien plus loin que ça. Rappelez-vous le fameux texte. Quand tu pries, retire-toi de ta chambre. Ferme la porte. Parle en secret avec ton Père qui est aux cieux. Ça veut dire faites silence de temps en temps. Arrêtez-vous. Arrêtez le bruit. Arrêtez les événements et centrez-vous sur le Seigneur pour lui dire qui vous êtes, ce que vous voulez faire et ce qu'on a besoin de vous pour le réaliser. C'est ça la prière. Et si vous me le permettez, je termine en faisant une prière. Mais je ne la fais pas moi-même, je prends une phrase du psaume qu'on a chanté tout à l'heure. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, car tu es le Dieu qui me sauve. Amen. Alors, levons-nous, si vous le voulez bien, et répondons au Seigneur à l'invitation qu'il nous fait aujourd'hui, aux conseils qui nous sont donnés, de nous redresser, de progresser, de rester éveillés et de prier, en lui disant tout simplement, je crois en Dieu. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a fait conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité aux morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Jésus, le Fils de Dieu, vient instaurer la justice et révéler le mystère infini de l'amour du Père. Ouvrons-nous à son message et dans l'espérance,
laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et pour le monde. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour l'Église, afin qu'au milieu des injustices de ce monde, elle sache annoncer la venue du Sauveur, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les personnes qui veillent aux destinées des nations, afin qu'elles se préoccupent du bien commun et défendent les droits de tout un chacun, principalement des plus faibles, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Pour les gens qui vivent dans la pauvreté ou l'exclusion, afin qu'ils expérimentent auprès des fidèles de nos paroisses la miséricorde et l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, ne tarde pas. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils gardent leur regard tourné vers Dieu et leur cœur grand ouvert à l'espérance, prions le Seigneur. Viens, Seigneur, ne tarde pas. Ajoutons pendant quelques instants nos intentions les plus personnelles. Dieu très bon, toi qui nous promets la paix et le bonheur, aide-nous à demeurer dans la vigilance et à reconnaître les signes de ta présence en notre monde. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble pour offrir le sacrifice de toute l'Église.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant notre condition de chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions en pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Ciel et terre sont remplis de ta gloire, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. À celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Saint, Saint, trois fois Saint, car il a fait merveille. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque René, l'ensemble des évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Et aujourd'hui, nous voulons penser tout particulièrement à Huguette Blais, Gérald Bélanger, Pierrette Richard. Tu les accueilles dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, Saint François Xavier, patron du diocèse, Saint Anne, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont fait ta gloire au long des âges, fais donc que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus, ton Fils, le Christ. Parle-lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes donc arrivés au point de partager ensemble cette présence du Christ ressuscité, qui se présente à nous sous cette forme de pain et de vin, devenu son corps et son sang. Nous le recevons en communion pour nous rappeler que nous sommes unis à lui, non seulement par sa présence, mais par cette réalité où il a voulu que son Père soit notre Père. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, également avec toutes vos familles, et partageons entre nous ce soir.
que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe en signe de sa résurrection nous gardent pour la vie éternelle. Heureux sommes-nous de partager cette présence du Christ ressuscité. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je vous
Voici la prière de l'Avent, une espérance à accueillir. Ô mon Dieu d'amour, ô toi, mon Seigneur, tu as semé dans la terre de mon cœur cette petite semence de foi, afin que pousse la fleur de l'espérance. Cette fleur de l'espérance si fragile semble parfois ne tenir qu'à un fil, à la merci de toutes les intempéries. Seul ton amour peut la tenir en vie. C'est pour cette raison que je viens à toi, pour puiser l'eau qui ne se tarit pas, pour arroser et nourrir cette espérance, la fortifiant sans cesse de ta présence. Notre monde de violence et de souffrance a besoin d'espérance, de sa fragrance, et aspire à sa beauté, à son odeur, pour qu'elle soit partagée entre frères et sœurs. Nous qui sommes les enfants bien-aimés, aide-nous à ne pas désespérer et à voir en ce monde refleurir l'espérance du bonheur qu'il désire. Et ça a été écrit par Serge Dubuc. Alors, deux petites nouvelles. D'abord, il y a une convocation de l'Assemblée des paroissiens de la paroisse de Sainte-Anne. Par la présente, les paroissiens de cette paroisse de Sainte-Anne, regroupant les 7 communautés, sont convoqués à l'Assemblée de Fabrique qui aura lieu dimanche prochain, le 8 décembre, à l'église Sainte-Anne, après la messe de 8 heures, donc vers 9 heures. L'objet, c'est pour l'élection de 2 marguilliers, soit un représentant de la communauté de Saint-David de Falardeau, le poste actuellement occupé par Madame Francine Gagnon, et un représentant de la communauté de Sainte-Anne, poste vacant suite à la démission de M. Rodrigue Brassard. Et c'est signé Rémi Boucher, président, Assemblée de Fabrique de la paroisse Sainte-Anne. Et c'est un extrait de la loi des fabriques. Tout paroissien qui consent peut, lors de l'Assemblée des paroissiens tenue à cette fin, être mis en nomination à la charge de marguillier sur la proposition de 2 paroissiens présents. Et pour ceux qui utilisent les enveloppes pour faire leur don à notre Église, elles sont disponibles maintenant. Et on vous suggère de prendre cette note, de bien vérifier votre nom sur la boîte. Merci. Faisons maintenant une dernière prière. Seigneur, nous t'en prions, fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés. Tandis que nous marchons dans ce monde qui passe, tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Un bon dimanche et une bonne semaine.